que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et Karl, j'espère que tu vas bien aussi. Je vais très bien, ça va. D'accord. Et aujourd'hui, je suis avec Karl, un frère. T'es comme un frère maintenant, hein? Un frère de l'église et tout. Je vais un peu vous expliquer comment je l'ai rencontré. En tout cas, c'est une belle personne, vous allez le découvrir. Mais je vais un peu vous raconter comment on s'est rencontrés. Du coup, Karl... je vais vous raconter. Du coup, les amis, un jour, je revenais d'un entretien. Et c'était un entretien au McDo parce que moi, comme vous savez déjà, j'ai plus d'expérience dans des fast-food et aussi parce que j'aime beaucoup manger. Et voilà, je revenais d'un entretien et tout. Et j'étais assise à République, c'est au centre-ville de chez nous, j'étais assise. Et du coup, je mangeais mon sandwich et tout. Et après, je vois un garçon qui vient vers moi et tout. Attends, je le connaissais même pas et tout. Il vient vers moi parce que je vais vous dire, Karl, c'est quelqu'un qui évangélise souvent les samedis. Donc, du coup, et vendredi aussi. Moi, je rentrais de mon entretien et j'étais en train de manger et tout. Et je vois un garçon venir vers moi. Je me dis, mais attends, le mec, je sais pas, je le connais pas. Il vient vers moi et tout. Et après, il vient, il me dit bonjour et tout. Il me demande comment je vais et tout, comment je m'appelle. Et après, je lui dis, mais genre, j'étais choquée. J'ai dit, mais wesh, pourquoi il vient me parler? Et après, le mec... Donc... Et après, le mec, direct, il me parle de Dieu. Il me parle de Dieu. Et j'étais choquée. J'ai dit, mais attends, un mec... attends. Voilà quoi. Un mec... comment il est? Et tout, il vient me parler de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es croyante? J'étais choquée. J'ai dit, mais ok. Après, moi aussi, je suis quelqu'un, je crois en Dieu. Mais j'évangélise pas, je vais pas vers les gens pour les parler de Dieu parce que je connais pas beaucoup sur Dieu. Donc, du coup, pour faire ça, il faut vraiment être dans le mood. Il faut vraiment connaître des choses sur Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu surtout, voilà. Et donner des témoignages sur Dieu. Après ça, je sais que j'ai des témoignages parce qu'il a fait beaucoup dans ma vie, ça je le sais, en tout cas, voilà. Et du coup, voilà, il me parlait, il me posait des questions et tout et tout. Et après, le mec, il me dit, ouais, est-ce que tu as une église? Après, moi, je venais à peine d'arriver à Rennes. En gros, j'avais pas d'église. Il me demande, est-ce que tu as une église? Est-ce que nanani nanana et tout. Après, je lui ai dit, non, j'ai pas d'église. Après, il me dit, ouais, faudrait que tu viennes dans mon église, c'est bien et tout. Après, je savais pas si c'était bien ou pas. Je sais pas. Je savais pas. Je vais vous dire si c'est bien. Je vais vous dire, je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Et du coup, il me dit, ouais, tu viens dans mon église et tout, c'est bien et tout. Tu vas plus apprendre sur Dieu, vu que tu es chrétienne et tout. Ça te fera du bien de communiquer avec les autres, voilà. Après, vous savez bien que moi, j'ai du mal à faire confiance aux gens, que ce soit dans une église ou pas église. Donc, du coup, j'étais pas dans le mood. Après, je me suis dit, ok, vu que j'aime Dieu, déjà pour commencer, donc quand quelqu'un va te parler de Dieu, tu te bouges déjà pour commencer, parce que c'est Dieu. Si tu te bouges pas, si c'est dans des futilités, tu acceptes de faire des conneries, et quand on te parle de Dieu, tu te manifestes pas, c'est mort. Donc du coup, j'étais motivée. Je me suis dit, ok, je viens d'arriver à Rennes, je connais pas des gens, et lui, il vient me parler et tout. Il me parle en plus de Dieu, vas-y, je vais y aller. Et après, je lui ai passé mon numéro. Je vais pas oublier que tu as mangé mon sandwich. Et le mec, je le connaissais pas. Je lui ai donné un sandwich, il a bouffé le sandwich. Après, au début, je me suis dit, attends, il me connaît pas, je lui donne mon sandwich, il mange, il sait même pas où j'ai acheté et tout. Après, je me suis dit, ok, c'est un croyant. Donc, il s'est dit que Dieu, Dieu va le protéger, voilà et tout. Après, voilà, c'est un chrétien, ça veut dire qu'il a pas peur. Quand tu es chrétien, quand tu donnes un truc, t'as pas peur de le prendre parce que tu sais que Dieu te protège. C'est vrai que Dieu te protège, donc voilà. Et en tout cas, t'avais bien bouffé mon sandwich. Ouais, il était très bon. Voilà. Et après, il m'a donné ses coordonnées et tout. Après, il m'a invité à l'église. Je vous dirai la suite. Du coup, les amis, le but du sujet aujourd'hui, c'est
C'est comment et pourquoi arrêter avec la musique du monde. D'accord, bah après il parle trop doucement, vous connaissez. Je vais récapituler pour vous. Comment arrêter avec la musique du monde? Après moi je vous dis ça, hein, moi j'ai rien arrêté parce que j'arrive pas. Il va un peu me dire comment faire parce que voilà, c'est mon frère de l'église. C'est voilà, après on dit à l'église c'est comme une deuxième famille pour moi parce que voilà, c'est ma famille, c'est comme ça. Voilà. Et du coup, moi, j'y arrive pas, les amis. Là, je vous jure, tout le temps, je l'appelle, je lui dis, car j'y arrive pas, car aujourd'hui, j'ai écouté de la musique chrétienne, après, je suis retombée, je retombe tout le temps. Il y a des fois, vous me voyez, genre, bon, pour ceux qui ont mon numéro, tout le temps, des fois, j'affiche de la musique chrétienne et tout. Une semaine après, Koffi Olomide, Ferregola, Falili Poupa. Je retombe en fait. Et du coup, bah, je sais qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose que moi. Vraiment, les gens qui veulent bien se donner à fond et tout. Écouter de la musique chrétienne, raviver leur flamme avec Dieu. Parce que c'est comme ça que tu as une bonne connexion avec Dieu. C'est quand tu écoutes la musique chrétienne. Après, moi, je le sais, hein, mais je vous dis que je l'appelle tout le temps parce que je retombe. Tout le temps, je retombe. Je vais faire 2 jours. Je vais prier, je vais chanter les chansons de Dieu, louanges et tout. Et après, bim, dès que j'écoute Fally, dès que j'écoute Koffi, c'est... Eh, les amis, je sais que c'est très mal, mais c'est petit à petit. Faut pas vous forcer les choses, c'est petit à petit. Parce que si vous forcez, bah, vous allez faire semblant avec Dieu. Et avec Dieu, on fait pas semblant. Moi, je suis... Mon frère ici, hein, je suis honnête. Quand j'arrive pas, j'arrive pas. Je veux pas faire genre, je le vois et tout, il va je sais pas quoi. Et quand il va me tourner le dos, bah je vais écouter Fally, je vais écouter Kobalade et tout. Non, je suis comme ça, j'écoute la musique chrétienne. Mais il va m'aider, il va vous expliquer comment faire pour arrêter. Parce que moi, il me dit tout le temps, il prend son temps, il me met pas la pression. Il me dit pas, ouais, parce que tu pries chez ACR. Mon église, c'est ACR, je vous dis. Bon, pour ceux qui prient chez ACR, ils savent, parce que voilà, il y a ACR partout. Donc, du coup, c'est une église hyper connue. Et voilà, donc, pour ceux qui prient à ACR, ils savent. Et après, donc, du coup, les amis, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'arrêter. Moi, je retombe tout le temps, comme je vous dis. Et du coup, mon frère, il va vous expliquer, voilà, comment faire pour ne pas retomber. Voilà, quoi. Vas-y, Karl. Alors, comment et pourquoi arrêter avec la musique du monde? Tout d'abord, il faut connaître l'origine de la musique. Il faut savoir que la musique a une portée spirituelle. On va parler un peu de l'origine de la musique. Nous connaissons tous Lucifer. Alors, Lucifer était un ange qui travaillait auprès de Dieu. Et c'était un ange de musique. C'était lui le chef de l'adoration, c'était lui le chef, il organisait des adorations et tout pour Dieu. Et voilà, on connaît tous l'histoire et tout, il a voulu faire comme un coup d'état à Dieu parce qu'il voulait prendre la place de Dieu avec un tiers des anges et tout. Mais il s'est trouvé banni, il a été propulsé sur la terre. Alors, sachant qu'il n'a pas la capacité et le pouvoir d'être adoré comme Dieu, il a trouvé un moyen aussi simple, assez simple comme la musique. Vu qu'il est le maître de la musique, il a trouvé le moyen qui est la musique pour être adoré à son tour. Alors, la musique a une portée spirituelle, ce que beaucoup n'ont pas conscience, que la musique a un côté naturel et un côté spirituel. On va plus s'attarder sur le côté spirituel. La musique a la capacité d'ouvrir et de fermer certaines portes de nos vies. Et ce qui nous pousse soit à nous approcher de Dieu ou à nous éloigner de Dieu. On va prendre un passage dans la Bible, je pense que vous le connaissez très bien. C'est dans le livre de Jacques au verset 7. La Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Et sachant que se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Et il y a aussi quelque chose, c'est que parfois nous écoutions un genre de musique sans savoir ce qui se dit. Comme par exemple, on va prendre certains qui écoutent le rap américain. Pour ceux qui ne parlent pas ou qui ne comprennent pas anglais,
Tu écoutes le rap américain. Ce ne sont pas les paroles qui te touchent, mais simplement le son, la mélodie. C'est ça la musique. La musique, ce n'est pas des paroles. La musique est un son. C'est pas pour rien que lorsque nous voyons dans des dessins animés, les gens qui jouent de la flûte et les gens sont envoûtés. Les gens qui chantent et les gens sont envoûtés. Parce que la musique a une portée spirituelle qui envoûte. La musique a une portée qui permet de contrôler en quelque sorte une personne. Si le diable n'arrive pas à te contrôler dans des actions, etc., mais le diable peut contrôler tes pensées par la musique. Le diable peut contrôler tes pensées par la musique. Et je vais prendre généralement le cas des filles. Une fille, par exemple, qui s'est sentie délaissée ou trompée par son mec, lorsqu'elle va écouter les chansons de Taiki, il y a quelque chose qui va se créer en elle. Simplement pour dire que la musique apporte quelque chose dans nos vies. Et si nous n'avons pas conscience que la musique est un moyen de destruction ou un moyen de construction, nous n'allons pas avancer. C'est pourquoi je veux inviter les jeunes à ne pas se focaliser sur la musique mondaine. Car cette musique a un objectif, c'est d'apporter quelque chose dans vos vies. Et un exemple encore très simple, il y a des artistes qui rendent des témoignages que pour exceller dans la musique, ils signent des pactes avec le diable. Pourquoi ils signent des pactes avec le diable, qui n'est d'autre que Lucifer? Parce que oui, il est le prince de la musique. C'est lui qui a formé la musique. Et il sait comment pénétrer une âme, un corps par rapport à la musique et avec la musique. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à prendre conscience du genre de musique que nous écoutons, à prendre conscience de qui ou à qui nous rendons le culte, parce que l'adoration est un culte que nous rendons. Et à qui rendons-nous le culte? Nous devons choisir à qui nous rendons le culte. Et si ton corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas toute chose qui doit entrer, qui doit souiller ce corps. C'est pourquoi, pour inviter la présence de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de l'adoration. Mais si j'écoute une autre adoration ou si je rends l'adoration à une autre entité qu'autre que Dieu, en fait, j'invite une autre présence en moi. Et ce qui fait que par rapport à la musique, je peux me sentir possédé. Tout comme par rapport à l'adoration, lorsque j'adore Dieu, je me sens envahi par l'Esprit de Dieu. Tout comme tu adores une autre entité, tu te sens envahi par un autre esprit. Beyoncé pouvait rendre témoignage lors d'une émission que lorsqu'elle chante, elle se sent envahie par une présence. Et cette présence, elle a appelé Sacha, je pense, c'est un esprit. C'est pour dire que la musique a la capacité d'inviter dans ta vie une force surnaturelle spirituelle. C'est pourquoi la musique nous crée des émotions, la musique nous crée des pensées. Par rapport à ça, pourquoi éviter la musique du monde? C'est simplement à cause de cette portée spirituelle dont beaucoup n'ont pas conscience. Parce que moi, j'y arrive pas, hein. J'arrive pas, je sais pas comment faire. Et je me pose des questions, je me dis, est-ce que faudrait... parce que comme je t'ai dit, j'y arrive pas. C'est-à-dire que je suis quoi, possédée? J'aimerais savoir. Non, pas que tu es possédé. C'est simplement, comme je dis, dans notre corps, nous avons l'âme, la chair, l'esprit. Tu vois? Et à force d'écouter ou à force de pratiquer quelque chose, ça crée un système d'indépendance. C'est comme un logiciel qui copie quelque chose en toi et ça fait en sorte que tu ne peux plus te passer de cette chose, tu vois. C'est comme tu as, on va dire, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, je ne sais pas quel Par exemple exemple, je peux prendre. moi, quand je suis pas bien, au lieu d'écouter de la musique chrétienne, parce que je sais que dans la musique chrétienne, il y a des conseils, il y a plein de trucs qui peuvent me donner de la force et tout. Mais du coup, moi, je pense directement à écouter la musique du monde parce que des fois, ça me détend. Ça me détend. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent la même chose. Après, moi, je vous ai dit, je suis encore dans ça. Et le frère Karl, il va continuer à m'aider. Il va pas me lâcher. Parce que dans ce genre de choses, faudrait vous dire que c'est mieux d'être naturel. Faut pas faire semblant. Parce qu'il y a des personnes sur les réseaux, surtout, ils font semblant. Ils font semblant quand ils voient leur pasteur, voilà quoi, ils font semblant d'écouter de la musique chrétienne. Et après, derrière, c'est, voilà quoi, c'est reparti avec Dieu. Avec Dieu, et il y a un truc que je vais vous dire,
et on fait pas semblant. On fait pas semblant. Tu te caches derrière un homme, genre tu as peur du pasteur, mais t'as pas peur de Dieu. Mais c'est un truc de ouf en fait. Tandis que Dieu, il te voit et le pasteur, il t'a pas vu. T'es en train d'écouter de la musique, nanana. Le pasteur, il te voit pas, mais Dieu te voit. Et c'est lui ton créateur. Donc ça veut dire que moi, tout le temps, je lui dis, quand j'écoute la musique, je lui dis, ah mais là, moi, j'arrive pas. Donc faut pas se forcer, faut pas se cacher derrière un masque, ça sert à rien. Et vraiment, crainte de Dieu que d'un homme en fait. Votre pasteur, votre frère de l'église. Si le frère Karl me voit, il va me juger. Non, lui, il me juge pas, déjà. Et des frères, surtout de l'église, qui vous comprennent en fait. Qui vous prennent, tu vois, comme vous êtes, et vous aident petit à petit. Vous ne mettez pas la pression. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour des personnes oui. Il est venu pour des personnes malades. Alors si tu as une addiction à quelque chose, la seule solution c'est Jésus, parce que c'est lui qui a la capacité, le pouvoir de soigner ce genre d'addiction. Et si tu fais de Jésus ta priorité, tu vas devenir addict de Jésus. Parce que tout ce qui est en contact de la présence de Dieu manifeste les fruits de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne marchez pas selon la chair, mais au contraire, marchez selon l'esprit. Car c'est l'esprit qui te montrera les voies que tu dois suivre. Parce que tu sais, le Saint-Esprit est le parfait professeur. Le Saint-Esprit a la capacité de discerner ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Tu vois? Et si tu fais confiance à l'Esprit de Dieu, il t'enseignera comment quitter, comment arrêter à écouter la musique du monde. Tu vois? Et l'une des choses que le Saint-Esprit m'a dit, c'est de faire de Dieu ma priorité. Si tu fais de Dieu ta priorité, dans toute chose que tu entreprendras, tu auras besoin du point de vue de Dieu. Tu auras besoin de l'avis de Dieu. C'est-à-dire que avant d'écouter une musique, avant de faire un choix, tu demanderas l'avis de Dieu par rapport à ce choix. Et l'avis de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on dit, si tu te fais ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu, et que cette parole tourne dans ta tête, tu te dis non. Si j'écoute la musique du monde, c'est que je me fais en quelque sorte ennemi de Dieu. Alors il vaut mieux pour moi d'écouter la musique de Dieu. Ça, c'est un point. Et tu sais, lorsque tu fais confiance à l'Esprit de Dieu ne te donnera jamais ce qui n'est pas bon pour toi. Il ne va pas te donner ce qu'il te plaît. Il ne va pas te donner ce dont tu as besoin, mais il te donnera toujours ce qui est bon pour toi. Amen. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai. En tout cas, merci le frère Karl. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, faites pas semblant. Moi, je fais pas semblant. J'ai mes frères de l'église sur les réseaux sociaux. Et aucun moment où je fais semblant, j'écoute la musique du monde, où je me cache. Non, je suis pas encore prête. Lui, il est en train de me former. C'est comme une formation. Vous ne mettez pas la pression parce que je suis allée dans une église où on me demande de ne pas écouter la musique du monde. Directement, tu vas faire semblant. Tu fais semblant avec ces personnes-là, mais on ne fait pas semblant avec Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu vas faire semblant avec le pasteur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais la vraie personne qui te regarde tout le temps, c'est Dieu. Et moi, je sais que grâce à mes frères et sœurs de l'église ACR, grâce à eux, je sais que je vais y arriver. C'est pas facile, mais je sais que je vais y arriver. Donc voilà les amis. Et juste un petit conseil pour ceux qui se cachent des hommes mais qui n'ont pas peur de Dieu ou qui pensent qu'ils ont peur de Dieu. La Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que lorsque tu crains Dieu, tu es en train de bâtir sur la sagesse. Lorsque tu crains Dieu, tu es en train d'ouvrir des horizons sur la sagesse. Et lorsque tu as la sagesse, tu as le discernement. La Bible nous enseigne encore que Dieu accorde la sagesse à ceux qui savent comprendre. Donc si tu as la capacité de comprendre certaines choses, Dieu te donnera la sagesse de savoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu te donnera la capacité de pouvoir aller au-delà de ce que tu peux imaginer. C'était juste ça, un encouragement. Voilà, du coup, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé et j'espère que ça va vous aider. En tout cas, vous cachez pas derrière... non, vous cachez pas. Soyez vous-même, soyez capable d'être vous et essayez de vous donner à fond. Quand ça va pas, quand vous retombez, voyez vos frères de l'église, voyez votre pasteur. Faites pas semblant avec eux, c'est des êtres humains comme vous. Ayez vraiment peur de Dieu. Ouais. Voilà, pas du pasteur, non, c'est un être humain comme toi.
s'il peut évangéliser, ça veut dire que si Dieu te donne ce pouvoir-là, tu pourras le faire. Tu as un être humain comme lui, tu as le souffle de vie, tu vois, voilà. Donc quand ça va pas et que tu retombes, moi je l'appelle tout le temps, hein. Donc faites ça. Si vous avez des frères de l'église, les gens qui vous suivent, si vous voulez vraiment vous donner à fond en tout cas, appelez ces personnes-là quand ça va pas, quand vous retombez. Parce que quand vous vous cachez, c'est encore bizarre. Ouais, c'est pire quand vous vous Bible cachez. déclare même qu'ils l'ont vaincu grâce ou à cause de la parole de leur témoignage. Ce qui fait que le diable, lorsqu'il est à découvert, tout ce qui est révélé est condamné. Et plus tu te confies à une personne, plus le diable est découvert et plus il se cache et il fuit loin de toi. Donc les amis, j'espère que la vidéo elle va vous aider et tout. En tout cas, on vous souhaite, je sais pas, une excellente journée, soirée, ce que vous voulez. En tout cas, vivez votre vie et voilà, soyez juste vous-même avec vos membres de l'église et confiez-vous à eux aussi. Voilà quoi, quand ça va pas, discutez, mais faites pas semblant s'il vous plaît, please. Parce que je vois trop des gens faire ça. C'est la pire erreur. Donc en mode, sur les réseaux, hein, ils publient, mon Dieu, nanani, nanana, mais derrière la caméra, c'est, tu vois, c'est le show quoi. Et tout ça parce que... Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais ce qui frappe au cœur. Tout ça parce que le pasteur n'est pas là, tu fais ça. Mais Dieu... Et après, tu vas te lever, tu vas prier. Quand les choses ne marcheront pas, tu vas dire que Dieu m'a oublié. Tandis que c'est lui que, voilà, que tu crains pas en fait. C'est lui que tu crains pas. Tu crains ton pasteur, mais tu crains pas Dieu. Donc ça veut dire quand tu pries et que ça marche pas, bah dis-toi que faudrait vraiment que tu te repentisses pour que les choses marchent quoi. C'est ça. Donc... En tout cas, ça on fait plaisir, beaucoup de bisous et merci le frère Karl d'avoir participé dans ma vidéo et s'il y a encore d'autres sujets qui peuvent aider les gens, bah, j'espère que tu seras là. Il n'y a pas de souci, je serai volontiers. Voilà. Et voilà, on vous fait plein de bisous. Bonne journée et on vous aime. Que Dieu vous protège surtout. Au revoir. Au revoir.